La parole de Dieu est esprit. Donc, avoir les tendances de l'esprit, c'est être orienté vers la parole. Et donc, encore une fois, pour en revenir à Romains 8,6, penser de manière charnelle conduit à la mort, mais penser de manière spirituelle conduit vers la parole, ce qui mène à la vie et la paix. Et si vous n'avez ni vie ni paix, c'est que vous n'êtes pas spirituellement orienté. Merci pour ce silence assourdissant. Je sais que certains d'entre vous sont en train de penser « Mais de quoi parles-tu » Dites-vous que c'est ma faute? Oui, c'est ce que je dis. Et d'une certaine manière, c'est une grande bénédiction de découvrir que c'est ma faute. Parce que si c'était la faute de Dieu, s'il avait simplement ordonné que vous soyez un raté, que vous soyez malade, que vous soyez pauvre, si c'est juste ainsi que vous deviez être, alors vous allez passer tout votre temps à supplier Dieu. Oh, s'il te plaît, touche-moi et change ma vie. Si c'est la faute de Dieu, comment changer Dieu? Eh bien, c'est ce que la religion enseigne. Vous priez, intercédez, jeûnez, vous engagez un bras de fer avec Dieu et mettre de la pression sur lui. Et s'il ne répond pas, alors vous cherchez à créer une chaîne de prière avec 100 personnes pour le forcer. Et c'est fondamentalement ce que fait le corps de Christ. Une manière plus facile est simplement de connaître la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous changera et tel vous penserez dans votre cœur, tel vous serez. Proverbe 23, 7. Votre vie va dans la direction de vos pensées. De vos pensées dominantes. Je ne dis pas que cela va dans la direction de vos désirs. Vous pouvez prier pour la guérison, désirer la prospérité, vous pouvez désirer toutes ces choses. Mais votre vie suivra la manière dont vous pensez. Amen. Je dois entrer dans le livre des Hébreux. Donc, laissez-moi résumer certaines choses. Je vais arriver au chapitre 10 des Hébreux. C'est là que je vais commencer, car il dit, après 9 chapitres de différentes choses, c'était essentiellement résumé des choses qui ont été dites. Donc, au chapitre 1 des Hébreux, l'auteur commence en disant que Dieu a parlé dans le passé par des anges et de différentes manières. Mais maintenant, il parle à travers Jésus et que Jésus, dans le chapitre 1, verset 3, est l'image même du Père. Ce mot, si vous le regardez en grec, parle littéralement d'une représentation parfaite, une représentation exacte. Auparavant, Dieu parlait en symboles et en nombres dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, nous avons le vrai. Jésus est la meilleure façon de parler. Et la suite du premier chapitre parle de la supériorité de Jésus par rapport aux anges